Alors, bonsoir. Donc, je vais faire une vidéo sur à partir de mon concept idée découverte et des plagiats. Donc voilà. Là, je reviens sur les notions que j'avais mis en place. Donc le concept que j'ai mis en place. Je vais parler de la mémoire. Donc voilà. Donc de manière personnelle. Donc voilà. C'est pour ça que je mets le comment mon concept idée découverte et des plagiats. Donc voilà. Concernant la mémoire. Donc voilà. C'est ce qui est une aptitude de conservation concernant les facultés de la personne. Donc voilà. Donc, alors la mémoire c'est complexe. Donc voilà. Alors moi je parle que de moi. Hein, donc, mais je vais lire quand même dans le dictionnaire ce qu'il nous dit au niveau de la mémoire parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Alors, mémoire hein, au niveau étymologique. Donc voilà. Alors du latin memoria. Donc mémoire, souvenir. Au niveau roumain, je crois, ce qu'ils disent memory, je crois. Alors, au niveau espagnol, ils disent memoria. Donc, alors, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est commémoratif et remémorer. Donc, voilà. C'est tout ce qui concerne le souvenir. Donc, voilà, d'une personne. Donc, c'est pour ça que je parle. Je vais plus parler de moi au niveau artistique. Voilà. Alors, mémoire, faculté de conserver et de rappeler des états de conscience passés qui s'y trouvent associés à l'esprit. Donc, voilà. En tant qu'il garde le souvenir du passé. Donc, voilà. Donc c'est tout ce qui est remémoration de telle ou telle chose. Donc voilà, que l'on a vécu. C'est relié au souvenir. Donc voilà. On va dire que la mémoire dépend du souvenir et le souvenir dépend de la mémoire. Parce que par exemple, si on perd la mémoire, eh ben, si on a des pertes de mémoire, eh ben, le souvenir s'efface. Donc voilà. Par contre, si l'inverse se passe, si on oublie par exemple tel ou tel souvenir, mais qu'on a quand même un peu de mémoire, ah ben, on va pouvoir le retrouver, on va dire ça comme ça, par telle ou telle impression ou telles idées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, alors c'est intéressant, il y a des maximes qui se disent. Donc ma mémoire m'a trahi, mémoire auditive, mémoire gustative, mémoire réflexive. Enfin, mémoire, oui, c'est une mémoire réflexive, on va dire, à partir du sentiment. Mémoire olfactive, mémoire sensitive, si je me souviens. Ça revient aux cinq sens, donc voilà. Mémoire tactile et visuelle, donc bien sûr, et auditive. Donc voilà. C'est tous les sens qui sont pas en ébullition, hein, en comment en, les sens qui sont en observation, donc voilà. Donc dans la vie quotidienne, c'est ce qui permet on va dire que la mémoire, normalement, c'est la fixation du souvenir. Donc voilà. Je vais prendre mon dictionnaire philosophique, mais comme j'ai lu un petit peu, donc je me souviens un peu. Donc voilà, c'est la fixation euh, de telle ou telle chose qui nous est arrivée. Donc voilà. Euh, et aussi, c'est surtout aussi, comment la, la reconnaissance de telle ou telle chose aussi. Donc voilà. C'est un acquis. Donc voilà, normalement, la mémoire. Donc je fais pas du par cœur, mais je vais vous dire exactement ce que c'est au niveau philosophique. Là, j'ai pris le Robert pour commencer au niveau. Pour que ça soit un peu plus léger. Donc voilà. Euh, un peu plus light. Donc voilà. Euh, alors ma mémoire m'a trahi, donc bonne ou mauvaise mémoire. Donc voilà, en fond, de toute façon, plus on a d'expérience et plus la mémoire est large. Donc voilà. Donc si on a très peu de mémoire, ah ben, enfin si on a très peu d'expérience, ben on a très peu de mémoire. Donc voilà, c'est logique hein, normalement. Donc voilà. C'est en fonction, c'est pour ça que je me représente moi personnellement, puisque chaque individu a sa mémoire. Donc voilà. Donc, il va relater tel ou tel fait en fonction de ce qu'il a vécu. Donc, voilà. En général, la mémoire est liée aux douleurs et au plaisir. Hein, donc voilà, mais c'est plus les douleurs, hein, moi, qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent. Sur lesquelles je me penche. Donc voilà. Parce que c'est plus difficile à cerner. Donc voilà. À comprendre aussi. Donc voilà. Ou à expliquer ou à réfléchir dessus. Donc voilà. Alors la mémoire des lieux, donc des visages, donc voilà, certaines personnes ont la mémoire des visages, parce que chez l'artiste c'est important hein, la mémoire, donc voilà. Moi aussi j'ai des trous de mémoire hein, des fois, donc, mais ça peut être des émotions, ça peut être des impressions, ou plusieurs impressions, ou plusieurs idées s'entremêlent. Donc comme dirait Bergson, eh ben, elles ne peuvent pas
On va dire qu'il y a une mémoire sélective, donc voilà. Au niveau bergsonien, c'est ce qu'ils nous disent, donc une mémoire sélective. Alors il y a la mémoire courte, long terme et... Non, court, moyen terme et long terme, hein, donc voilà. J'apprends rien pour les spécialistes, mais je fais... Comme je fais d'éducatif, donc je prends des raccourcis, donc voilà. Alors, fixation, conservation, rappel de reconnaissance, donc voilà. Et reconnaissance des souvenirs. Donc voilà, c'est à partir d'images ou d'une musique ou telle chose, elle peut nous faire souvenir telle ou telle chose. Donc voilà. Bonne ou mauvaise. Donc voilà. Euh, représentation. Donc voilà. Parce que c'est toujours une représentation de ce que l'on a vécu. Parce que les faits, normalement, c'est l'expérience. Parce que tout va dépendre de si on a vécu, par exemple, telle ou telle chose. Ben, la personne n'aura pas la même perception de la chose si la personne n'a eu que l'expérience. Donc c'est pour ça que j'aime le concept idée découverte et des plagiats. C'est pour ça. Donc. Alors mémoire affective, donc ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est ce qui, ben voilà, ça revient à la mémoire affective. Donc c'est ce qui nous est arrivé euh, de manière personnelle. Donc voilà, au niveau intrinsèque, au niveau philosophique. Voilà, je m'arrête là. Donc parce que c'est lié au traumatisme, la mémoire. C'est pour ça que je vais pas trop parler de ça parce que c'est quand même large. Alors, au niveau philosophique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, oui, parce que la mémoire, j'ai jamais fait de vidéo sur la mémoire. C'est très compliqué, hein, même. J'ai fait des vidéos sur le témoignage ou rendre hommage à telle ou telle chose, mais j'ai jamais fait de vidéo sur la mémoire, donc c'est très compliqué. Alors, alors la mémoire, ce qu'ils nous disent au niveau philosophique, persistance du passé, donc voilà. Alors le passé peut persister sous forme de simple habitude, mais la mémoire désigne plus proprement la représentation du passé. Donc ce qu'ils nous disent représentation, c'est se représenter quelque chose qui a été réel ou qui n'a pas été vécu par la personne. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'ils nous disent représenter. Donc voilà. Témoignage, c'est autre chose. Ça veut dire c'est que la personne a eu l'expérience. Donc la mémoire, elle sera individuelle. Donc c'est quelque chose de plus des faits réels. Donc voilà. Donc, alors je m'arrête là. Alors fixation, amnésie, parce qu'on peut, au niveau du traumatisme, on peut avoir des troubles de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc inconsciemment. Donc, ou choc émotionnel. Alors ils nous disent émotion violente. Donc voilà, d'une façon générale, pour qu'une chose soit fixée dans notre mémoire, il faut qu'elle soit comprise. Donc voilà. Donc c'est ce qui nous dit bien la chose, que la mémoire, elle serait... Ben, le corps aussi, bien sûr, a sa mémoire. C'est pour ça que je parle du... Enfin, je fais de la danse aussi. Donc le corps parle aussi. Donc voilà. Il n'y a pas que le cerveau. Tous les sens parlent. Donc voilà. Alors je m'arrête là. Donc voilà. Alors, j'ai fait une vidéo de danse ce matin pour normalement je devais me reposer. Donc voilà, je devais faire une vidéo sur le repos, mais bon, j'ai trouvé le sujet intéressant de repos, mais je n'ai pas assez réfléchi dessus. Donc je fais un écrit sur la mémoire. Donc voilà. Alors écrit non exhaustif, hein, bien sûr, hein, sur la mémoire, puisque c'est compliqué, hein, la mémoire. Donc, alors on peut dire que la mémoire est particulièrement rattachée au souvenir ou inversement. Donc voilà. Donc, alors c'est donc que le souvenir est lié aux impressions et aux idées. Donc voilà, qui permettent à l'individu de les évoquer. Donc de faire appel à telle ou telle chose que l'on a vécue. Alors selon les expériences associées aux connaissances. Donc voilà. Donc alors plus on a de connaissances et plus la mémoire est importante. Donc voilà. Mais cela ne veut pas dire que l'on a vécu telle ou telle chose. Donc voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Alors nous pouvons alors attribuer que chaque individu est à même de cultiver sa mémoire. Donc voilà.
Donc, la notion de culture, donc voilà, au niveau de la mémoire. Parce qu'on peut apprendre des choses et on peut ne pas avoir vécu telle ou telle chose et se les remémorer, donc au niveau des expériences, donc voilà. Qu'on a partagé avec telle ou telle personne, mais que l'on n'a pas vécu. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc, alors, alors, nous pouvons attribuer que chaque individu est à même de cultiver sa mémoire. Ainsi, l'artiste ou autre pratiquant dans tel domaine va mettre en place ses acquis. Donc voilà, acquis d'expérience, donc voilà, personnel. Donc, et à la fois se servir de sa mémoire en fonction de ce qu'il tente de construire ou de reconstruire. Donc voilà, il y a une question de construction, reconstruction de soi. Donc voilà. Donc, alors l'artiste a pour principe d'étendre son champ de conscience dans son observation quotidienne. Alors, et de la combiner avec ses expériences pratiques selon l'activité. Hein, donc voilà, que ça soit. Enfin, j'ai pris l'exemple de la peinture, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'écriture. Donc voilà, pourquoi j'utilise tel ou tel mot, ou à chaque fois j'utilise tel ou tel mot. Est-ce que parce que le champ lexical au niveau français, il est large. Hein, donc voilà, moi j'utilise tel ou tel mot, mais j'aurais pu utiliser d'autres d'autres appellations au niveau des mots. Donc voilà. Alors de la combiner avec ses expériences pratiques selon l'activité qui lui semble essentielle. Donc voilà. Ce qui lui importe sur le moment ou ce qu'il tente d'approfondir aussi. Alors en peinture, il n'aura pas au point, donc j'ai mis, puisque voilà, la même perception qu'une personne ayant que très peu d'expérience. Donc voilà. Donc il peut mêler représentation et réalité, donc voilà, sur ce qu'il fait. Donc voilà, il y a toujours une part de réalité et de représentation. Donc voilà. Donc, parce que normalement, quand on écrit ou quand on dessine, il y a une mémoire, hein, donc voilà, personnelle, donc, qui se met en route. Alors, enfin, pour ceux qui sont plus simplistes comme moi, donc il y a les impressions et les idées, donc voilà, les émotions, les sentiments que la personne a personnellement, donc voilà. Alors qu'il a dans ses souvenirs passés, donc voilà. C'est pour ça que c'est important de faire dessiner les enfants ou les adultes, hein, donc voilà, parce que certains adultes peut-être n'ont jamais dessiné, donc voilà, je ne sais pas, donc voilà. Enfin, dessiner, je parle dessiner, mais ou écrire ou faire telle ou telle expression artistique, donc voilà. Ça peut révéler quelque chose de sa mémoire aussi, donc voilà. De son trauma, donc voilà, on peut dire ça aussi, donc voilà. Alors, qu'il a dans ses souvenirs passés, il a donc accès à sa mémoire sélective, bien sûr, parce qu'il y a une mémoire sélective dans tout type d'approche de la notion de désir, hein, bien sûr. Désir, c'est construire, bien sûr. Construire, c'est étendre son champ de puissance. Hein, donc, je vais y aller directement, ça veut dire ça. Donc, voilà. Donc, de conservation. Donc, voilà. Il a donc accès à sa mémoire sélective en connexion à ses impressions sensitives. Donc, voilà. Alors, c'est se rapportant à la mémoire visuelle, olfactive, tactile ou encore auditive. Donc, voilà. Donc, voilà, on peut avoir la mémoire on peut avoir la mémoire des visages, on peut avoir la mémoire des habits aussi, donc voilà, de tout type de perception consciente, donc voilà. Alors je vais même pas regarder encore ce que j'ai fait, donc alors je vais regarder parce que c'est ce matin. Alors je vais même pas regarder. Donc. Au niveau de la mémoire, je pourrais parler plus de ça, mais bon, comme c'est quand même assez complexe, donc je préfère parler de moi-même. Même si j'ai fait, bien sûr, je prends en compte les vidéos que j'ai fait sur les hommages que j'ai fait, mais là c'est quand même plus complexe, donc il me faudrait plus de temps pour écrire sur quelque chose sur la mémoire. Donc voilà. Comme je fais de l'éducatif, donc voilà. Je l'ai pas vu, je l'ai vu sur YouTube, c'est ça que je veux dire, mais je l'ai pas vu en chair et en os. Voilà. Ça se trouve que c'était un robot, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je pense qu'elle existe, mais je l'ai jamais vu. Oui, parce que les mouvements que l'on fait ou le corps, la manière dont il bouge dans l'espace, eh ben,
on va dire, je m'approprie ma mémoire en fonction de l'espace dans lequel je me trouve. Donc voilà, ça peut vouloir dire ça. Donc selon l'espace dans lequel on va aller, la personne, elle va restituer, on va dire, des oublis, on va dire conscients ou inconscients, hein, je ne sais pas. Donc voilà, au niveau de la mémoire aussi, ça peut jouer là-dessus. Donc, comme quoi, c'est important d'aller dehors. Voilà. Les salles aussi, hein, bien sûr, c'est important. Donc, moi, je vais dehors parce que je n'ai point de salle, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dehors. Donc, mais même si j'avais une salle, j'irais dehors puisque quand il fait beau. Mais quand il pleut, on fait comment? Donc voilà. Donc c'est ça. Pesticidité, je sais pas si ça se dit. Donc voilà. Donc bon visionnage. Toujours en mode tortue, hein, de toute façon. La tortue. Oui, parce que par exemple, je peux rappeler quelqu'un. Si, par exemple, si, comme je fais d'éducatif, quelqu'un peut faire un transfert sur moi, donc je peux peut-être rappeler à la personne son père ou son frère, mais de manière douloureuse. Donc voilà, ça peut être ça ou inversement. Mais en général, hélas, on retient mieux les choses qui nous sont douloureuses que joyeuses. En général, hein. Donc voilà, l'homme est ainsi fait. Donc voilà, l'être humain est ainsi fait comme ça. En général, on retient les choses plus pénibles que les choses qui sont agréables. En général, hein. Donc voilà. Donc je peux rappeler telle ou telle personne la personne peut faire une projection sur moi. Donc voilà, on appelle ça un transfert. Donc je ne sais, je m'y connais pas bien en psychanalyse, mais on appelle ça un transfert, donc ça peut être une bonne ou une mauvaise image, donc voilà, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que c'est, vous voyez comme quoi c'est complexe la notion de souvenir et de mémoire, donc voilà. Parce que moi je veux pas avoir de, par exemple la personne peut me dire oui moi je veux pas avoir de, je veux pas te regarder parce que je ne veux pas de, je ne veux pas que mon trauma ou mon traumatisme me rappelle mon frère ou mon père ou un ami ou mon meilleur ami que j'ai connu ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne sais pas. Donc, enfin, moi je prends les choses comme ça. Je parle comme ça de manière un peu sans préparation, mais donc ça peut vouloir dire ça la mémoire. Donc le fait de voir quelqu'un, on va dire ça actionne la mémoire de dans tel geste ou tel mouvement, ça peut renvoyer à quelque chose de d'une personne qu'elle a vécu ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué la notion de mémoire. Donc, enfin, je pense que les personnes vont comprendre sur ce sur quoi je parle. Oui, surtout encore quand on le fait à l'intérieur de chez soi, ce n'est point la même chose. Donc, mais quand on le fait à l'extérieur avec de la musique, là, l'environnement c'est autre chose. Donc voilà, parce qu'on est dans un lieu, on est dans un lieu public, mais on contribue quand même à quelque chose de personnel. Donc ça touche à la notion de mémoire. Donc voilà, c'est pour ça fallait que j'écrive un texte là-dessus. Bah oui, parce que c'est maintenant que j'ai réfléchi. Donc là, je suis plus vraiment dans le privé, donc, enfin dans le drôle de lapsus. Même, oui, même dans le privé d'ailleurs. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Donc je n'en sais rien. Donc ouais, je me pose la question maintenant. Donc voilà. Parce que est-ce que c'est un privé dans le privé? Donc voilà. Parce que je sais pas si ça existe le privé.
le privé d'une propriété privée et le privé chez soi. Donc voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Donc voilà, je ne sais pas aussi. Donc ça peut donner la question là-dessus. Donc voilà, mais comme je fais ça dehors, donc c'est bien que je fasse une vidéo sur la mémoire. Donc bah oui, on sait jamais. On pourra peut-être me prendre pour encore un personnage bizarre. Hein, donc voilà, je ne sais pas. Donc enfin, c'est surtout la musique. Donc voilà. Surtout qu'il n'y a pas il n'y a pas de voix. Donc voilà, ça peut être interprété à bon ou à mauvais escient. Donc c'est pour ça que je puisse mettre une vidéo sur la mémoire, c'est important. C'est fini. Après, j'aurais vécu des choses plus traumatisantes, j'aurais peut-être pas dansé dans telle ou telle musique. Donc voilà, c'est pour ça que ça dépend de chacun. La mémoire dépend de chacun. Donc voilà. Donc, surtout que je comprends pas l'anglais, donc en général les chansons sont en anglais. Donc moi je me base sur la musicalité. Donc voilà, l'instrumental. Donc après ce qui est dit dans la musique, comme je ne comprends point l'anglais, donc c'est ça qui me gêne. Donc voilà. Donc, ça peut être des choses qui sont euh, qui sont bien dites, mais qui portent à l'insulte. Donc voilà, et ça peut être l'inverse aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre une langue. Donc, Au niveau de la fontaine. Donc c'est ça que je voulais vous dire, si vous n'arrivez pas à boire, eh ben, faudra acheter un petit peu de sirop. Moi j'en achète un petit peu pour, on va dire, pour changer un petit peu de goût de l'eau parce que je bois que de l'eau quoi, donc voilà, de l'eau et du thé. Donc c'est bien, ça aide à faire passer l'eau. J'ai fait quelques petits dessins, mais pas grand chose, mais j'en ai fait de la peinture encore. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs, mais il y en a plein que j'ai déchiré. Voilà. Mais voilà. Tiens, j'ai fait une autruche. Tiens. Je l'ai fait, ça fait 3 jours que je l'ai fait l'autruche. Donc voilà. Les œufs d'autruche. Donc nous allons danser un petit peu, nous allons continuer le travail tranquillement. Donc il faut que je me dépêche. Quelle heure il est là? Oh la vache, il est 13h, il est 13h07, c'est ça? Non, non, il est midi 6. Ouais, il est midi 6. Donc voilà, j'ai changé de lunettes aujourd'hui. Enfin, c'est toujours les mêmes verres, mais bon, faut pas que je les pète, hein, parce que sinon, je suis un peu dans la mouise. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, les jeunes? oui, surtout aussi au niveau de la mémoire aussi, et aussi mettre un genre de bandana. Donc voilà, Euh, ça peut rappeler aussi beaucoup de choses. Donc on peut dire que celui-ci, si une personne a des souvenirs, ah ben, elle peut dire que bah, celui-ci, il est en guerre ou il est en paix. Ça peut dire, ça peut lancer des messages. Donc, ou c'est quelqu'un ou c'est un artiste, ou tout va dépendre de l'impression de la personne et des idées, et des souvenirs qu'elle a. Donc voilà. Donc, une personne qui aura des bons souvenirs, eh ben, elle aura des bons souvenirs. Une personne qui aura des souvenirs pénibles, eh ben, elle va faire un transfert sur moi. Donc, selon ses passions, hein. Donc voilà, je reviens encore sur les passions, et là, c'est comme ça. Mais en général, les artistes, normalement, enfin, on se comprend entre artistes. Normalement, quand un artiste rencontre un artiste, eh ben, normalement, ils sont pas étonnés, hein, en général. Donc voilà. Ils sont pas étonnés de voir telle ou telle tenue. Donc,
Mais ça peut amener à confusion aussi, donc peut-être. Oui, puis même, par exemple, choisir ses amis, c'est une sélection mémorielle hein, aussi, donc au niveau de la mémoire. Hein, donc mnésique, donc voilà. Donc c'est en fonction des souvenirs de telle ou telle chose que l'on a eu, donc voilà, qu'on veut pas avoir affaire à telle ou telle personne, donc aussi. Ça peut être ça aussi, donc. Ou de fréquenter telle ou telle personne, donc voilà, ça dépend. En tout cas, moi, en général, je suis ouvert à toute comment, conversation, mais je suis devenu un petit peu irritable puisque je vois des choses qui sont un peu, qui se passent bizarrement, donc c'est normal que j'ai des limites, hein, donc c'est normal. Donc je suis un être humain, donc je suis pas, je suis pas parfait, donc voilà, j'ai des défauts, donc c'est normal. Si on me pousse à bout, ben, c'est normal que je me défende. Je suis un mec, donc je m'arrête là. Donc, je pense que j'ai terminé là. Bon, bah, j'arrête là la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est surtout sur la mémoire parce que comme je danse sur des musiques qui sont quand même assez complexes, c'est vrai que je n'y ai pas vraiment pensé. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu.